Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu la dernière fois, on a récupéré le van et il y a tout qui s'est bien passé. Donc là on a commencé à rouler un peu. On est tout en haut de la Nouvelle-Écosse et là dans les prochains jours on va faire le haut du Cap Breton. Mais avant ça on va essayer de survivre à la nuit déjà, parce que hier on s'est fait un peu avoir comme des bleus, où on s'est mis dans un endroit qui nous paraissait pas trop mal, et au bout de quelques heures il y a des Canadiens qui sont venus nous voir pour nous dire que dans la nuit il allait avoir beaucoup de vent avec des grosses rafales et qu'il fallait qu'on change d'endroit si on voulait pas se faire secouer. Donc on a changé d'endroit, mais malgré le changement d'endroit on s'est quand même fait pas mal secouer, et là cette nuit il va y avoir encore plus de vent. Donc on allait se cacher derrière une église pour s'abriter un petit peu, et donc on va voir comment se passe la nuit. Bon, c'est bon, on a survécu à la nuit. Bon, il y avait pas mal de vent hein, quand même. Bon, là, il y a toujours un petit peu de vent, mais surtout entre 1h et 3h du matin, on s'est pris des bonnes rafales de vent, donc ça bougeait. Le van, on avait l'impression d'être un peu dans un bateau où ça bougeait. Et là, du coup, on est parti, on va aller visiter le haut du Cap Breton. Ok, donc ça, du coup, c'est le plan du parc national du Cap Breton. Et nous, on va rentrer par ici, donc par ce point d'entrée. On va longer toute la côte pour s'arrêter à cette première plage. Ensuite, on va continuer notre chemin pour aller faire la randonnée, le Skyline Trail, ce qui est un peu la randonnée à faire dans ce parc national. Prêt à affronter les ours en marine? Donc si on rencontre un coyote, faut pas qu'on court, on recule doucement, on se fait grand. Ensuite, Ambrine elle nous montrera comment on se défend contre un coyote. Bon, on a fait nos premiers pas dans le parc national et on s'est fait surprendre ni par des ours, ni par des coyotes, mais par des grenouilles qui font un bruit un peu chelou. Qui a franchi la barrière de Jurassic Park. À partir de là on sait pas ce qu'on va rencontrer. Bon, même si normalement on nous a dit qu'il n'y avait aucun risque de croiser des ours dans ce parc national, il y a quand même cette petite tension là, comme on est au milieu de la forêt, de se dire qu'à tout moment il y a un coyote ou un ours qui nous saute dessus. Ce premier parc national au Canada, c'est une réussite, puisqu'on est dans un endroit là, c'est vraiment super beau. On est en train de regarder le coucher de soleil, et surtout juste en bas, alors quand je dis juste en bas c'est assez loin en réalité, mais on a vu plein de baleines. On a essayé de les prendre en vidéo, mais c'est assez galère. Ah, je l'ai peut-être au cas. Puis ensuite le soir on va aller dormir en dehors du parc national, comme on n'a pas le droit de dormir dans le parc. Donc on va dormir à Pleasant Bay, sur une plage à Pleasant Bay. Puis le lendemain on va continuer notre chemin pour aller faire une randonnée au milieu du parc qui s'appelle la randonnée d'Aspi. Deuxième jour dans le parc, deuxième randonnée. Alors cette randonnée elle monte un petit peu plus, mais surtout on se fait attaquer par des genres de petits moufrons qui viennent nous sucer le sang là. On a croisé un couple, ils étaient protégés de tout le visage avec des moustiquaires. On va voir dans quel état on va ressortir. Ça fait maintenant 3 heures qu'on marche. J'ai perdu Ambrine, je ne sais pas où elle est. Ah, en fait elle avait trouvé son fauteuil pour se reposer un petit peu. Et le soir on va ressortir du parc pour aller dormir vraiment tout en haut du Cap Breton, à Mid Cove. Et donc on finit cette journée sur une plage tout au bout de la Nouvelle-Écosse. Alors à la base on n'avait pas prévu de venir ici, on devait s'arrêter un petit peu en avant parce qu'on avait vu sur internet un endroit où on pouvait observer des baleines et on pouvait dormir et observer des baleines. Bon par contre l'endroit c'était vraiment
fallait s'enfoncer quelque part, et après on était à ras de falaise, et on s'est dit passer la nuit à ras de falaise dans le van avec le vent, ça allait pas être top. Donc au final on a continué un petit peu la route, et on a trouvé cette plage là où je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de touristes qui vont jusque là, parce que c'est au bout de la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment super beau, il y a une petite rivière, je me suis baigné cet après-midi. Et donc là on va rester là pour ce soir, et demain on finit d'explorer le Cap Breton. Et le lendemain on va revenir sur nos pas pour ensuite aller complètement de l'autre côté du parc national pour aller faire une dernière randonnée à Igonish, qui se trouve à peu près ici, et ce sera la dernière randonnée qu'on fera sur le parc national, et on en profitera pour dormir à l'extrémité du parc sur le port d'Igonish. Ah ta mère les moustiques. Bon, la dernière fois on se moquait des Canadiens parce qu'ils allaient faire des randos, ils étaient tout couverts alors qu'il faisait chaud et nous on était en short et t-shirt. Et cette fois on a fait comme eux, parce surtout moi je me suis tellement fait défoncer par les moustiques que cette fois ce sera pas la même. Bon, et ben on se quitte sur ce magnifique point de vue, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Faut dire au revoir. Aussi, alors dire. Voilà la vérité. Regardez là. Juste pour avoir des belles bouclettes, elle garde sa serviette sur la tête.